Sur la question de la lutte contre la réforme du chômage, là aussi, il y a une dimension éminemment féministe à cette lutte, même si à première vue, on pensait que c'est juste une lutte un peu de classe, quoi, une lutte sociale, mais ça touche aussi spécifiquement les femmes en réalité, puisque c'est une réforme qui s'attaque aux personnes les plus précaires, qui sont déjà employées à temps partiel, qui sont dans des emplois discontinus. Et comme par hasard, à l'heure actuelle, les femmes sont cette catégorie de la population qui est déjà la plus précaire, qui est déjà employée massivement à temps partiel. Et du coup, cette réforme de l'assurance chômage va toucher en premier lieu les femmes. Et donc, si on lutte contre cette réforme, eh ben, on est dans une démarche qui est féministe. Bravo. Donc ça, c'est la première dimension de la convergence des luttes. En fait, tout est lié et quand on lutte dans un domaine, on a toujours cette dimension féministe, cette lecture féministe possible. Mais inversement, là, je parlerai plus du coup de mon point de vue, ce sera plus simple. Quand on est féministe, il y a des enjeux qui sont liés à la culture et à l'art, bien évidemment. Donc à l'heure actuelle, on peut dire qu'on est à l'échelle internationale dans une grande vague de mobilisation féministe depuis les années 2010. Qui a connu un peu 3 temps clés. Cette nouvelle vague de mobilisation, elle est née en Amérique latine dans la lutte contre les féminicides, autour notamment du mouvement Ni Una Menos en Argentine. Puis elle a connu un deuxième mouvement qui est peut-être le plus connu, mais qui est bienvenu dans un deuxième temps autour du hashtag MeToo et la dénonciation massive des violences sexistes à travers le monde entier. Et troisième temps, un peu, qui a connu cette mobilisation, ça a été la construction de la grève féministe pour le 8 mars, là aussi à l'échelle internationale, afin d'obtenir un certain nombre de revendications. Ça a permis de construire la mobilisation un peu dans de nouveaux pays et d'étendre en quelque sorte cette vague féministe. En France, la réception du coup de cette mobilisation féministe, elle s'est surtout faite autour de la réception du hashtag MeToo avec le hashtag Balance ton corps. Ce qui a permis en fait de conscientiser le caractère structurel en fait des violences sexistes parce qu'avec la multiplication des témoignages, on se rendait compte que c'était plus des actes isolés, mais que c'était bien tout le système qui les rendait possibles et qu'en fait tous et toutes ont été touchés par cette question des violences sexistes à divers niveaux et qu'en fait ça structurait totalement nos sociétés. Donc ça a été un des premiers effets. Et le deuxième effet, ça a été vraiment on a beaucoup parlé de libération de la parole, mais en réalité ça a été une libération de l'écoute parce que la parole elle a toujours été présente, mais elle n'était pas entendue. Et vraiment une prise de conscience. Une prise de conscience à l'échelle sociale globale, une prise de conscience à l'échelle médiatique aussi, ça a été beaucoup relayé. Et évidemment, dans cette question du MeToo, il faut dire que le milieu artistique et culturel a été à l'avant-garde, en fait. Il y a un certain nombre de moments clés qui ont été portés par ce secteur. Je pense notamment à la publication du livre Le consentement, ou encore au témoignage qu'a pu faire Adèle Haenel sur Mediapart. Ça a été vraiment des moments tournants qui ont soutenu la mobilisation en vérité de personnes qui ont utilisé leur notoriété pour dire qu'en fait, pour aider les personnes dont la voix était potentiellement moins entendue, mais qui ont aussi utilisé le vecteur de l'art, du roman, d'autres vecteurs artistiques pour porter le message féministe. Donc ça, c'est un élément, à mon avis, qui est quand même très important et qu'il faut rendre à ce secteur. Et aussi, là, on voit une convergence en acte des luttes. La deuxième dimension, je trouve, qui est importante à souligner, c'est que le secteur de l'art et de la culture peut donner des idées de moyens de lutter au milieu féministe. Et notamment, tout le mouvement des occupations, pour lutter aussi contre la dispersion en fait des travailleurs et travailleuses qui ont du mal du coup à se retrouver pour s'organiser, s'auto-organiser et pour porter leurs revendications. Cette question-là, elle se pose de façon peut-être encore plus accrue pour les féministes. Alors pourquoi est-ce que ça se pose de façon encore plus accrue ? Parce que c'est dit et dénoncé depuis les mobilisations des années 70, mais les femmes et les minorités de genre sont hyper isolées au sein de leur propre foyer, de leur propre famille.
l'élément structurant de leur domination, c'est leur assignation à un type de travail qu'on peut appeler, c'est un grand mot, le travail reproductif, mais en gros qui consiste à prendre en charge la maison, l'éducation des enfants, le ménage, le mari, les soins en général. Et ça, évidemment, lorsqu'on fait ce travail reproductif-là dans le cadre familial, on est totalement coupés les unes des autres. Comment est-ce qu'on peut se mettre en grève de ce travail quand on est seul, isolé dans son foyer? Comment est-ce qu'on peut construire une mobilisation d'ampleur quand on est seul dans son foyer? Et en fait, effectivement, le fait de se dire à un moment, on va sortir de cet isolement, on va ensemble occuper un lieu, on va faire une grande maison féministe, comme ce que vous faites ici, évidemment, c'est un point d'appui énorme qu'on pourrait reproduire pour la lutte féministe. Donc ça, c'est vraiment un autre aspect qui est très important. Bon, et pour finir, et pour ne pas vous tenir trop longtemps, deux autres éléments de convergence quand même qui me semblent importants à ressouligner. C'est qu'effectivement, mobilisation féministe et mobilisation dans le milieu de l'art et de la culture doivent converger, mais on ne va pas oublier les autres luttes. Alors, je pense que vous ne les oubliez pas du tout, mais peut-être que du côté féministe, parfois, on l'oublie un peu plus. Donc, je pense que c'est bien de rappeler que vraiment, c'est central de faire la convergence d'une part avec le mouvement ouvrier, avec les femmes travailleuses qui subissent en quelque sorte une double oppression. Et on a un certain nombre d'appuis qui permettent de faire cette convergence, notamment, comme je l'ai dit, avec la nouvelle vague du féminisme. Il y a cette centralité de l'appel à la grève féministe. Et ça, je pense que c'est un point d'appui hyper important et qu'il faut le construire. Il y a un autre aspect qui est intéressant, ça a été paradoxal, mais la crise du Covid et le premier confinement a quand même eu pour effet important de visibiliser le rôle des femmes et de plus en plus des personnes racisées aussi dans l'effectuation de tout ce travail essentiel qu'est le travail reproductif, à la fois dans le cadre du foyer mais aussi dans le cadre des services publics, dans la santé, dans l'éducation et dans les services à la personne. Et ce travail qui ordinairement socialement est méprisé et dévalorisé brusquement avec l'épisode du Covid et avec l'épisode du confinement, il est apparu comme central. Et ça, à mon avis, c'est un élément sur lequel on peut s'appuyer. Et c'est pour ça que la grève cette année pour le mi-mars a été quand même beaucoup plus suivie que les autres années. On avait des cortèges hyper dynamiques de sages-femmes, de personnes, de femmes qui travaillaient dans le commerce, qui étaient présentes ce jour-là. Et ça, il faut continuer dans ce sens-là. Et deuxième convergence, à mon avis, centrale, et je pense que ça fera lien avec l'intervenante suivante, c'est bien évidemment de faire le lien avec le mouvement antiraciste qui a démontré sa puissance à l'échelle internationale et en France ces derniers mois et qui du coup est horriblement réprimé par le gouvernement à l'heure actuelle, qui s'attaque tout azimut au principe d'intersectionnalité, qui reprend les mots de l'islamo-gauchisme avec la loi séparatisme. Et maintenant, le nouvel avatar, c'est l'amendement qui compte interdire les réunions non mixtes racisées, alors que la non-mixité, c'est un instrument de lutte depuis toujours, depuis qu'il existe des mobilisations. En fait, les syndicats, c'est de la non-mixité sans les patrons. Donc nous, avec notre collectif, on a lancé une tribune justement pour défendre l'accès à la non-mixité pour tous et toutes et pour soutenir justement les personnes racisées contre ces attaques ignobles. Et évidemment, à l'échelle plus globale de la convergence des luttes, ça veut dire qu'il faut construire cette convergence aussi, bien évidemment. Mais bon, pour converger, il faut toujours qu'il y ait une première étape. Et du coup, je voulais conclure en disant merci beaucoup aujourd'hui à vous de nous montrer la voie pour nous-mêmes nous mettre en lutte et vous suivre. Et on espère obtenir toutes vos revendications, en obtenir d'autres et changer de société au plus vite parce que là, on va droit dans le mur. Merci encore. Bravo!